Lui, c'est Max. Tu le connais probablement sous le nom de La Menace. C'est un personnage très connu sur les réseaux sociaux pour son côté un tout petit peu provocateur et très clivant. Excusez-moi mademoiselle, est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Aujourd'hui, on est à Bordeaux et on va passer 24 heures en immersion dans sa vie. L'objectif, c'est de le découvrir pas en tant que personnage sur les réseaux sociaux, mais plus en tant qu'entrepreneur. Et j'aimerais bien aussi apprendre à découvrir l'homme qu'est Max. Mon oreiller, c'est les gilets pare-balles. Je t'emmène avec moi dans cette immersion, 24 heures avec La Menace, c'est parti. Max, enchanté. Merci d'avoir accepté cette petite invitation. C'est avec grand plaisir. Je pense que tu nous as prévu une journée intéressante. Ouais, bah tu vois, là, on la commence déjà sur les quais de Bordeaux. Le temps, il est au rendez-vous, donc je pense qu'on va passer en effet une bonne journée. Et là, on va commencer par courir un peu, parce que alors, c'est vrai que quoi. non, ça... Tout de suite, on y va au charbon. Ouais. Bah, dans l'idée, une journée que, comme on dit, là, c'est les premiers instants de ta journée qui vont définir comment tu vas la passer. Je suis assez d'accord. Donc voilà. Après, c'est pas évident de se lever tous les matins pour aller courir. Non, c'est vrai que ouais, c'est quand même un rythme à prendre. Ne courez pas après les femmes, courez le matin. Tu veux une banane? Allez, passe. Moi j'aime bien les bananes. Bon allez, let's go. Mais attends, j'ai d'autres trucs en vrai que j'ai pris avec moi. C'est pas vraiment des fruits, c'est comme des compléments, je dirais. Donc ça, c'est le plus inutile, c'est de l'autobronzant. C'est comme des espèces de pilules qui contiennent du curcuma, des trucs comme ça. C'est quand même pour avoir un teint plus radieux, tu vois. Il y a ça aussi, qui va de pair avec celui-là, mais lui, il est plus en lien directement avec le soleil. C'est de l'absolu de mélanine. On m'a dit que c'était bien pour la peau, pour maintenir une bonne peau bien belle, tu vois. Ouais. Je pense que quand tu es un homme, c'est important quand même d'être apprêté, beau, si tu veux, voilà, beau, d'être quand même propre, carré, apprêté, propre. Donc avoir une belle peau, tu vois, être en bonne santé, ça fait partie de ces choses-là. De l'autre truc inutile, le bord. Quelqu'un m'a dit prends du bord, je sais pas ce que c'est. C'est pour les os, de ce que j'ai compris. Donc moi, ça renforce les os. Je prends ça aussi, le bord. L'oméga 3, donc ça c'est très connu. Ouais. Donc je prends ça aussi, donc formule homme, maca, tribulus terrestris. Ouais, ça c'est des plantes, je connais ça aussi. Alors c'est soi-disant pour la testo, mais bon, normalement j'ai pas de problème avec la testo. Mais quand même. Ashwagandha, ça c'est le genre de truc que voilà, j'achète sans trop comprendre ce que c'est. Ouais. On dirait tu sais les lianes qu'ils ont les chamans et avec lesquels ils invoquent les dieux, tu sais. C'est un nom comme ça un peu, tu sais, Ashwagandha. C'est vrai ça. Et là ça c'est un autre truc, bon je l'avais acheté il y a longtemps, je le prends des fois de temps en temps après avoir mangé. Ça permet de capter je crois des molécules de lipides qu'il y a de trop dans ta bouffe pour les faire sortir, je sais pas. Ouais ça je connais pas ça. Moi non plus je connais pas, tu vois, comme je t'ai dit, il y a des choses où j'ai pris en mode allez, on bouffe et on verra. Ça a l'air incroyable parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. En gros, c'est du shilajit, c'est une espèce de résine qu'on trouve dans les montagnes de l'Himalaya et du Caucase. Ça permet de booster ta testo, de t'enlever toute forme de fatigue et de te donner beaucoup d'énergie, quoi. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça marche. Et t'as jamais pensé à te faire coacher par un mec en biohacking? J'ai pas besoin d'être coaché. C'est toi qui coach. Ah, ça m'a l'air bien dégueu ce truc. Ouais. Et tu le mets sous ta langue? Tu prends ça tous les matins? Ouais, plus ou moins, ouais. Tout ça là. Tu vomis pas à présent? Non. Il en faut plus pour me faire vomir. Un homme ne vomit pas. Bon, ça a dégainé le short, les baskets. C'est quoi la séance du jour? Je te l'ai dit tout à l'heure, on va courir là. C'est-à-dire, on va faire un peu de fractionné. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas si t'es un grand athlète, alors toi de nous dire. C'est ma séance? Okay. Bah, cours. Allez, on va faire du petit fractionné, sympa là pour s'envoyer. Et après, je te poserai des questions sur comment tu vois la discipline et quelle est l'importance du sport pour toi dans le business. Mais avant ça, on va se fatiguer un peu et comme ça, tu me Allez, c'est parti. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a... Fin de fractionné, ça c'est 2h30 au marathon ça, avec cette préparation. Max, j'ai deux questions pour toi. C'est quoi pour toi ta définition de la discipline et comment tu l'appliques dans la vie de tous les jours? Parce que, bon, on en reparlera après, on parlera de tes chiffres, etc. Mais si tu en es arrivé là, c'est qu'à un moment donné, tu as été discipliné. Donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. La discipline, à l'inverse de la motivation, c'est forcément une récurrence avec peut-être moins d'intensité émotionnelle au niveau de l'envie que tu as à la faire. C'est comme un peu corrélé à une sorte d'habitude. Sur le long terme, ça paye beaucoup plus, tu vois. Et c'est ça qui paye en fait, parce que la motivation, elle s'estompe. Toute personne motivée, à un moment donné, elle va se dire bon bah je m'en fous, tu vois, ça m'énerve, ça demande trop d'efforts et du coup va finir par lâcher. Tout ce que je fais de bon dans cette vie, finalement, c'est en lien avec une forme de, si tu veux, d'habitude. Donc toutes les choses que je fais
qui techniquement pour un humain lambda sont compliqués à réaliser, comme faire du sport, bien manger, avoir 8 heures de sommeil, ne pas se coucher trop tard, lire, passer du temps avec sa famille, avec ses proches, ce qui est d'ailleurs le plus important je pense. Ouais. Si je n'avais pas ça, si j'étais pas dans un effort constant, si j'étais pas en train de faire du sport, de me dépasser dans tel ou tel domaine, en fait je serais pas heureux, tu vois. Ce qui me procure du plaisir, c'est vraiment le chaos, tu vois, quand tu fais des séances où à la fin t'en peux plus. Ouais, le dépassement de soi-même. Quand tu bosses comme un malade sur des stratégies, quand tu fais des appels toute la journée, quand tu te donnes les moyens, tu vois, quand tu prends des risques, tu vois. Quelque part, c'est chaotique un peu. Ta vie, elle est dure, mais t'aimes ça. Et si j'avais pas ça, j'aurais moins aimé. Tu sais, j'ai entendu une citation, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Un mec qui disait qu'en gros, toutes les personnes qui ont du succès financier, et même du succès dans la vie en général, ils avaient réussi à switcher en fait entre considérer un effort comme un effort et considérer un effort comme un plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup de succès considèrent les efforts comme des plaisirs et considèrent les plaisirs comme des efforts. Comme tu le disais par exemple tout à l'heure, manger une pâtisserie, pour le commun des mortels, c'est un plaisir. Pour toi, c'est devenu un effort. Faire du sport à 7h du matin, tu le considères comme un plaisir, alors que pour le commun des mortels, c'est un gros effort. Très bonne vision et oui, c'est réel. Si tu veux avoir ce que 99% des gens n'ont pas, fais ce que 99% des gens ne font pas. C'est clair, c'est clair. Ça, il n'y a rien de plus vrai que ça. Tu vois. Et par rapport à ça, justement, le sport, il a quelle importance pour toi dans ta vie et quelle importance dans ta carrière entrepreneuriale, dans ta carrière de créateur de contenu aussi? Il est où le sport? C'est à quel niveau, tu vois? Mais même pas que pour moi, je pense que dans la vie de tout homme, le sport, c'est important. Ne serait-ce que pour canaliser ses émotions, ses excès de testo, je dirais. Donc à mon avis, ouais, c'est une place qui est cruciale. Ça a un rôle clé, le sport. Tu as un corps en bonne santé, forcément ton cerveau sera en bonne santé, forcément tu seras apte à prendre des bonnes décisions, réfléchies pour ton business et d'affaires. Et tu as grandi avec le sport, toi? Tu as toujours fait du sport depuis tout petit? Ouais. Après, j'ai eu un moment quand j'étais petit où j'étais gros. Je mangeais des roux d'or en rentrant de l'école, quand j'avais 8 ans. Je m'enfilais un paquet de roux d'or. Tu vois ce que c'est les roux d'or? Je vois pas les bretons, les trucs comme ça. Je vois très bien ce que c'est des gros gâteaux secs là, de ronds, des larges et épais là. Voilà, et moi j'ai trempé dans du thé. Je me faisais un thé, roux d'or, pack. Et en 6 mois, j'ai grossi, frère. Tu leur dis quoi aux jeunes qui sont dans un cas où ils vont tous les soirs au bar, où ils savent plus ce qu'ils font? Si ton objectif c'est, je sais pas, d'avoir ta petite vie tranquille, médiocre comme tout le monde, d'être monsieur tout le monde, monsieur beat, là, tu peux continuer d'aller boire tes coups happy hour, je sais pas quoi, tu vois, aller en boîte. Mais bon, t'auras une vie, t'auras la vie de monsieur tout le monde. Avant que je lance ma chaîne sur YouTube, j'avais rien du tout. J'étais au fond, gros, du trou. J'avais un pote qui avait accepté de m'héberger parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de thunes. Tu sais, Internet a dit que mon père était milliardaire, je sais pas quoi. Donc Internet a décidé que mon père était ultra riche, que j'étais un gosse de riche et que j'avais tout reçu sur un plateau d'argent. Ce qui est complètement faux. Donc j'avais déjà expliqué dans certaines vidéos que mon père il a justement galéré de malade et j'ai eu une enfance très normale, tu vois. Et que ce qui est assez fou, c'est qu'on a un peu réussi au même moment. Moi de mon côté et mon père de son côté aussi. Voilà, donc c'est pour ça que y a eu Internet qui a forcément, les haters se sont enflammés en disant « Ah, son père il est milliardaire et tout ». À l'époque, alors que je n'avais rien, je me suis visualisé en train d'atteindre l'objectif, certains objectifs. Je me suis dit je vais créer une chaîne sur YouTube et je vais faire du sale, tu vois. Et ça va marcher, j'aurai des centaines de milliers de vues, j'aurai des centaines de milliers d'abonnés. Je vais réussir, je vais tout baiser, je vais tout ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, même si c'est une niche qui est saturée, là où je me suis lancé, je vais quand même faire mon trou, ça va marcher, etc. T'imagines quand même dire ça alors que t'habites dans un putain de squat, frérot, t'es dans un squat. Mon oreiller, c'était des gilets pare-balles. Je te dirais pas dans quel genre de squat j'étais. Ouais, je vois très bien, ouais. Mais mes oreillers, c'était des gilets pare-balles. Mon vélo, c'était un vélo rouillé, volé, je sais pas quoi, c'était n'importe quoi. On m'a dit c'était n'importe quoi, c'était le chaos. Et déjà à l'époque, j'étais là, moi, je vais faire ça, j'aurai cette voiture, j'aurai ça, je vais offrir des trucs comme ça à ma mère plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça. Les gens, ils me disaient, t'es un baiser, c'est un fou lui. Et aujourd'hui, je prends même pas le temps de dire quoi que ce soit à ces gens-là, parce que je les ai enlevés de ma vie complètement. Mais tu vois, ça serait marrant de se poser, alors c'est qui le patron? Non mais c'est qui est baisé dans la vie? Qui s'est fait baiser? C'est toi qui as ton boulot de merde jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, t'es encore dans ton vieux travail de merde, tu baises encore ta vieille femme dégueulasse, t'as encore ta vieille voiture pourrave qui a 300 000 km. Qui est baisé? Toi ou moi? Toi qui disais que j'allais pas réussir?
ou moi qui te disais c'est pas bien de dire des choses comme ça à quelqu'un qui est ambitieux. Parce que moi encore j'ai une force de caractère où je m'en bats les couilles. Tu peux me dire ce que tu veux, tu m'atteindras jamais. Tu m'atteindras jamais. Genre, tu peux me dire ce que tu veux, je m'en fous. Par contre, il y a des gens qui ont beaucoup moins de force de caractère. Ça peut les détruire. Tu peux lui dire, un gars qui va lui dire mais t'es une merde, t'y arriveras pas, t'es un fou, ça marchera jamais ton truc. Le mec, il a peut-être pas le même mental d'acier, tu vois. Je suis d'accord. Il va se dire ouais putain c'est vrai, je suis une merde, je vais pas y arriver, tu vois. C'est un vrai problème en France, ça. Mais je suis sûr qu'il y a tellement de gars là qui ont une vie de merde, genre qui sont employés là au McDo ou je sais pas où, tu vois. Et en fait, ils se sont pas lancés parce que dans leur entourage, t'avais des trous de balles qui leur ont dit ouais, tu vas pas y arriver gros. Et du coup, vu que le mec, c'est un bisu un peu, tu vois, et peut-être j'en sais rien, il a pas le même caractère, tu vois. Et ben il s'est pas lancé parce qu'il a eu peur de se lancer. Et au final, il a une vie de merde. Alors qu'au fond, il aurait aimé. Et ça, c'est le putain de gros problème de beaucoup de personnes ici. Faut pas croire que c'est juste dans ton entourage, c'est un pote ou ton voisin ou je sais pas qui. Des fois, ça peut être des personnes qui sont très proches de toi. Ta propre putain de famille peut te dire des trucs chauds de ouf. Tu vois, tes parents peuvent te dire des trucs en mode tu n'y arriveras pas, arrête de rêver là, fais comme tout le monde et tout, tu vois. Mais c'est pas méchant, c'est qu'ils ont peur. Ben, ils ont peur, tu sais, ils t'ont fait, ils ont mis tellement d'énergie dans toi, ils ont peur que tu te loupes, donc ils veulent que tu aies la sécurité, les grandes études, etc. Et c'est pour ça que ça fait partie des choses hyper compliquées à mettre en place quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu veux devenir ton propre patron, quand tu veux faire du sale, quand tu veux devenir riche. Et ben, ça fait partie des choses qui sont vraiment compliquées à mettre en place, notamment à dire à ton père ou à ta mère non. Oui. J'ai du respect pour toi, c'est dur. Je t'aime, mais non, je ne vais pas t'écouter et tu te trompes en disant ça. Tu vois. C'est dur ça. Hein. Moi, j'ai coupé les ponts avec mon père. Pendant 1 an et demi, on ne s'est pas parlé quand je me suis lancé dans ça. Quand j'habitais dans le squat et tout, là, pendant 1 mois et demi, on ne s'était pas parlé, gros, tu vois. Ouais, mais au final, bon, c'était une bonne décision, je pense. Mais... Target à l'horizon. Excusez-moi, mademoiselle. Voilà, ça c'est énorme. Très mignonne, je vous ai vu tout à l'heure, on est en train de tourner une vidéo. Légendaire. Merci beaucoup. J'essaie de faire rapidement. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Ouais, si. Dites-le moi à l'oral, je vais essayer de me le rappeler. 06. Comment vous appelez? Alex. Alex, moi c'est Max. Enchanté, ouais. Les gars, un téléphone. Voilà, bon, c'est bon. Tac. Tiens, on aura d'autres occasions de discuter de choses profondes comme celle-ci. Bien sûr. Et forcément, les gens dans les commentaires vont nous traiter d'insolents, de mecs qui se la pètent, qui se prennent pour je sais pas qui. Ouais, mais ça, c'est un peu normal. Hein. Et ça, c'est normal. la rançon de la gloire. Et si il n'y a pas des commentaires comme ça, c'est que ta vidéo, elle est éclatée. Elle est éclatée. Mais c'est comme je vais te la faire vérifier, elle sera bien. Ça marche. We've been trying to get it out the basement. I don't got no time like we invent. Là, on va aller faire les boutiques. Et avant, on va passer chez moi. J'ai quelque chose à te montrer qui pourrait intéresser également les spectateurs de cette vidéo. Ok, intéressant. Chose assez atypique que j'ai jamais dévoilé encore. Ok. Enfin, c'est rien de fou. C'est de l'inédit. Voilà, il n'y a rien de fou, mais c'est intéressant, c'est marrant, c'est joli. Ok, let's go, on y va. Allez, c'est parti. Moi, du coup, tu voulais me montrer quoi? Bah, ça. Donc, pour tes téléspectateurs, ça, c'est une cave à cigares. C'est un humidor, en gros. Ça sert à humidifier les cigares, à les conserver. Parce qu'en fait, les cigares, pour les conserver, il faut qu'il y ait une humidité entre 60 et 80%. Et ça, c'est une jolie cave, plus de stockage. Après, j'en ai une à côté, là, je vais la sortir. J'en ai une à côté qui est plus une cave, en gros, que tu as à disposition pour te servir si tu as besoin d'un cigare, là, rapidement. Donc ça, c'est pareil, ça a la même utilité. Et elle, à l'intérieur, elle a pareil, donc un humidificateur ici et un hydromètre qui mesure la quantité d'humidité en fait dans l'air. Et donc, bon, celle-là aussi, elle est très intéressante. Ouais, voilà, c'est du travail à la main italien. C'est fait en Italie. Et il y en a une autre qui est encore plus intéressante, c'est celle-là, de par sa forme et de par aussi ce qu'elle contient. Donc déjà, la forme, tu vois, elle est assez atypique. C'est intéressant. Alors, le triangle, pour moi, ça représente la Trinité. Ouais. Mais je trouve que, même géométriquement, c'est vraiment atypique, tu vois, pour une cave à cigares. Parce que ça ressemble à quoi, une cave à cigares classique? Moi, j'ai aucune connaissance. Normalement, c'est rectangulaire, c'est carré, quoi. Ouais, c'est comme ça, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est les boîtes, enfin, les dimensions et la forme classique, c'est celle-là, ouais. Et pourquoi ils l'ont fait comme ça? Il y a une raison ou... Non, je pense que ils se sont fait plaisir, quoi. Fait plaisir. Ouais. Et là, du coup, devant, c'est des accessoires pour fumeurs de cigares. Faut savoir que les fumeurs de cigares, c'est pas du tout la même chose que les fumeurs de cigarettes. C'est-à-dire que, déjà, t'avales pas la fumée. Ensuite, t'es pas addict au cigare de la même façon que t'es addict à la cigarette. Là, on est vraiment sur un produit d'exception, fait à la main, naturel, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Donc, on peut dire que ça reste une addiction, faut le dire, faut assumer, tu vois. Mais t'es pas addict à la substance comme t'es addict, par exemple, à une clope qui fait 5 cm. Là. Tu vois, là, t'es vraiment addict
au moment et au bon produit. Ouais, parce c'est que le plaisir du... ce qu'on disait tout à l'heure. voilà, chaque cigare a un goût différent, chaque terroir a ses spécificités, chaque module, chaque taille, pareil, aura ses avantages, ses défauts, etc. Enfin, c'est tout un monde qui est hyper intéressant et c'est vraiment un monde de passionnés auquel je me suis intéressé depuis pas si longtemps que ça. Tu vois. Comment ça se fait que tu t'y es intéressé d'ailleurs? Par hasard. Gros, j'étais au coiffeur. Vraiment, j'étais au coiffeur en train de feuilleter un magazine. Ouais. Tu sais, je me suis dit, on est tous tout le temps dans nos téléphones. Je vais prendre un magazine. Voilà. J'ai pris un magazine, j'ai commencé à feuilleter. Je tombe sur une pub pour un nouvel endroit qui s'est ouvert ici dans la ville. Et le soir même, j'y vais, comme ça, avec un pote. Je lui dis, viens, on va voir. C'est un bar à cigares, un espace qui a l'air stylé. Il y a aussi un resto, voilà. Et on en a fumé un. On a goûté, on a été bien initié à la chose. C'est-à-dire que le gars, il nous a tout expliqué, il nous a dit ça, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Et après, on a kiffé sa race, quoi. Et tes cigares, tu vas les acheter où? Ben, ceux-là, ceux qui sont à l'intérieur, je les ai achetés directement à Cuba. Je suis allé à Cuba, j'ai acheté ça directement là-bas. Ouais. À la source? À la source, voilà. Donc, ben là, on a des jolis... Alors, je crois que ça, c'était les Monte Cristo, là, c'est les Edmundo. Comme tu peux voir, ils ne sont pas bagués. La bague, c'est le petit... c'est un petit... Voilà, un truc qui brand, le branding, en fait. Eux, ils ne sont pas bagués parce que c'est vraiment directement à la source. Et c'est via un contact qui me les sort, parce que ça, c'est un peu des cigares d'exception. Ok. Voilà, on n'en trouve pas partout des comme ça. C'est pareil, question de noob de cigare, mais ça coûte combien un cigare? Bah lui, il est à 80 € pièce. Ah ouais. Et ça peut aller plus haut, ça peut... Tu peux avoir des cigares à 200 balles, 300 balles pièce, même 1000 €, 2000 €. Enfin, après, il y a vraiment des gars qui vont spéculer dessus avec des vieux cigares ultra rares. Ah, il y a ce gimmick là aussi, comme un peu sur... Les montres et tout. Ouais, les montres et tout, avec les cigares. Il y a ça, ouais. En fait, il faut savoir que, par exemple, un Cohiba classique, il y a 10-15 ans, il coûtait 20 €. Aujourd'hui, il coûte 150. Ok. Donc voilà. Bon, bref, là, ça, c'était les Monte Cristo Edmundo. En dessous, c'est encore plus intéressant. Ils ont une odeur de fou, vraiment de fou. Moi qui aime les cigares, je peux te dire qu'il y a vraiment... En fait, c'est un goût acide. Il y a un peu d'acidité. Tu vois, ça... Là, par exemple, on est sur un module qui est beaucoup plus simple, qui coûte vraiment... Regarde, il y a une grosse différence. En fait, lui, il a été roulé par une machine. Il coûte vraiment pas cher. Il coûte 3 ou 4 €. Ah oui, il y a une différence d'intensité. Tu as vu la différence d'odeur? Ouais. Donc, c'est pas bullshit, tu vois. Il y a vraiment un truc où les cigares vont être chacun différents. Ils vont avoir chacun leur spécificité. Et il y a des cigares d'exception qui sont très, très bons. Il y a des cigares de merde. Et attention, un cigare qui est cher ne veut pas forcément dire que c'est un bon cigare. Okay. Je peux même te dire que les meilleurs cigares que j'ai fumés se situaient dans les environs des 20-30 €. Et les cigares les plus pourris que j'ai fumés, ils coûtaient minimum 60, 70, 100. Okay. Et là, j'ai encore trois autres cigares hyper intéressants. Ouais, donc, ils sont balèzes, ceux-là. Alors, ceux-là, je les ai achetés à la rouleuse qui a roulé les cigares de Fidel Castro. Et puis donc là, on a 3 accessoires pour fumeurs. Donc là, le plus classique, enfin en fait, il y en a 2, hein, les 2 sont pareils, c'est un coupe-cigare. En gros, ça permet de... Tu mets le bout du cigare ici et tu coupes. En gros, voilà, c'est comme ça que tu prépares ton cigare. Après, ça peut aussi faire office de repose-cigare. Et après, tu as les briquets, quoi. Là, tu as un tempête, mais je crois qu'il n'y a plus de gaz dans celui-là. Bref, normalement, tu as 2. Mais on va tout tester ce soir, au pire. Voilà. Et puis là, c'est vraiment le summum du briquet, c'est ça, tu vois. Là, tu vois pas, il n'y a pas de gaz. Et c'est du pont. Voilà. Faut que je m'assomme. Ça va, gros? Attends, pause. Il faut absolument que je t'explique ce qui va se passer. En gros, ça faisait quelques minutes que je me sentais vraiment pas bien. Je commençais à voir des étoiles, à voir flou. Je tenais plus debout, j'avais plus d'équilibre. Mais je résistais pour écouter Max parce que pour le coup c'était vraiment intéressant ce qu'il me racontait. Sauf qu'à un moment donné, mon corps a pris le dessus et je suis complètement tombé dans les pommes. Et la suite, tu vas la voir maintenant. Oh putain, pardon. Là. Ah, c'est une dinguerie. Wow. Il m'a détruit mes chiottes là. Mec, je t'ai éteint tes trucs. Je vais te filer à la serpillère. C'est une dinguerie ça. Ouais. J'ai vomi chez la menace. Et pendant que j'étais en train de me reposer et de récupérer ce qui venait de se passer, c'est mon associé Benoît qui était présent sur le tournage, qui a repris et qui a continué la conversation. Et je le remercie grandement pour ça. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que t'es pas au bout de tes surprises et tu vas comprendre pourquoi j'étais dans cet état. Tu nous as dit qu'il y a bien un tableau que t'as choisi chez toi et celui qui est juste au-dessus de nous avec Alain Delon, qui est quand même très stylé. Donc j'aurais bien aimé savoir. En fait, ça c'est un film à la base. C'est le film La Piscine. Voilà, avec Alain Delon et Romy Schneider. Et j'avais vu ce film il y a à peu près 1 an, et toute l'ambiance de ce film m'avait plu.
D'ailleurs, une fois que j'avais regardé le film, direct, j'ai loué une villa pendant une semaine vers Cannes. Ok. Je suis parti. En fait, c'est dans l'idée, dans le film, ils sont dans une villa. C'est un peu des histoires d'amour, un peu dans une villa, tu vois, sur la Côte d'Azur. L'ambiance du film m'avait plu et Ok. j'ai pris l'affiche, quoi. Donc t'as vu le film, tu t'es refait une scène du film la semaine d'après quoi. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ok. J'ai dit à des amis, les gars, j'ai vu ce film, j'aime beaucoup. Ok. Venez, on part une petite semaine sur la Côte d'Azur. Et si ta vie, ça devait être un film, lequel ce serait? Ma vie, c'est un film qui n'a pas été fait au cinéma encore. Mais c'est important en vrai de comprendre que dans cette vie, tout est possible, tout est réalisable. Et si tu as l'intention de vivre une existence littéralement folle, tu vois, avec énormément d'expériences, toutes plus rocambolesques les unes que les autres, c'est possible. Je sais que c'est possible, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de visualisation, tout ça. Ouais. Maintenant que tu l'as fait, est-ce que tu sais que peut-être c'était pas plus dur au moment où tu savais pas que c'était possible? Non, mais en fait, même au moment où j'étais dans la merde, ma vie, c'était quand même un film. Ça allait dans tous les sens. Le parcours que j'ai eu, même quand c'était la merde, je peux dire que ça fait partie de l'histoire, du synopsis. Donc, même quand c'était la merde, j'arrivais à profiter des moments, tu vois, en me disant, c'est quand même dingue ce que je vis, tu vois. Désolé. Genre, Non, c'est pas grave. c'est vraiment. C'est le cigare. C'est l'effet papillon du cigare. Franchement, ici, personne te juge, il n'y a pas de problème, c'est chez moi. C'est ce que t'as dit en plus ce matin, t'as dit les vrais hommes ils vomissent pas, j'étais mort. Un homme ne vomit pas. Un homme ne vomit pas. Les vrais hommes ne vomissent pas. Je l'ai dit. Non, je l'ai dit en plus. Il y a des gars qui sont venus faire un tournage chez moi, ils m'ont vomi dans les chiottes, ils se sont barrés, voilà. C'est pas grave. De toute façon, on va y aller là, les gars. Non, c'est une coïncidence. C'est un ami à moi. Ok. Les belles âmes se rencontrent. Bien Max. Ça va, mon Jean? Ça va bien. Ça va, Clément, enchanté. Jean, Clément, Jean. Donc ça, c'est un ami à moi. Comme tu peux voir, Ouais, une petite ressemblance. c'est marrant parce que, gros, il me ressemble. J'avais, il y a quelques mois de ça, acheté un manteau pour lui faire un col en vison, en fourrure de vison. Ouais. Donc en gros, j'amène le manteau, je lui explique, tac tac, je veux un col. Et la femme du coup du maître fourreur, elle me dit, écoutez monsieur, c'est vraiment étrange parce que 1 heure après que vous soyez passé avec votre manteau, il y a un jeune de votre âge aussi, la même tête que vous, la même coupe de cheveux, Qui a demandé aussi, hein. quelque chose près, Dans le l'autre sens. même modèle, la même couleur et la même demande. Ah ouais. Col en vison. Quelques semaines plus tard, et je vais au fumoir du coup. Puis là, je commence à observer un peu la pièce et je vois que le manteau qui est posé à côté de Jean, c'est le de Fursac, le même que le mien. Tu vois. Et là, je fais putain, c'est lui. Je suis retourné, j'ai changé le manteau. J'ai fait attendez, je vais pas être avec un putain de manteau comme un autre mec. Là, ils vont dire c'est trop, c'est trop. Je descends avec mon plateau. Puis là, il y a deux gosses qui font mais c'est la menace. Moi, je passe comme ça et tout. Les mecs, ils viennent me voir, ils me disent mais c'est vous? Je lève mes lunettes, je fais non, c'est pas moi. Il fait vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr? Je fais non, les gars, c'est pas moi. Quel magasin tu pourrais conseiller à... Bah alors moi, pour les magasins, moi je conseille Danibert. En ville, c'est plutôt sympa pour les côtés costumes. Après, pour le côté un peu plus casual chic, Bexley, au niveau des mocassins, au niveau des chaussures, on peut retrouver des belles choses. Après, bon, sur sac, il y a des pièces plutôt intéressantes. C'est quoi ton budget après? C'est ça aussi. Ça dépend. Et hein, tu le veux but, acheter c'est- quoi? Bah c'est à vous de me dire ça, c'est vous les experts. Il faut qu'il aille à Danibert en fait pour prendre un costume. Danibert, pour un costume, c'est la bonne chose à faire, je pense. Bon, les gens, c'est comme d'habitude. Les coïncidences qui font le meilleur moment. On était chez Louis Vuitton, interdiction formelle de filmer, mais j'ai quand même réussi à choper quelques images. Ce qu'il faut juste que tu retiennes de ce moment, c'est que Max, il est littéralement dans son jardin dans les boutiques de luxe. Tu ne verras jamais claquer des trucs à la con, des futilités. Voilà. Ouais, Je ne vis pas avec du Louis Vuitton, je ne vis pas avec du Gucci. Ça se voit. Voilà. Par contre, ma mère c'est une femme, j'ai envie de lui faire plaisir et voilà. Elle, ça lui ira bien. Tu vois. On voit vraiment qu'il est très aisé financièrement, pour ne pas dire riche, et il dépense un peu sans compter. On le voit d'ailleurs lorsqu'il va payer cette paire de chaussures à 1 000 € en cash. Les vendeurs le connaissent tous, c'est un habitué de la maison. Bon du coup shopping fini, Ouais. tu peux nous dire ou nous montrer ce que t'as chopé? Ah bah non, je vais pas pouvoir parce qu'il y a un fil dessus. Ah. C'est un cadeau pour une femme que j'aime très fort. Donc je peux pas... Ouais, en vrai, ça Non se mais fait. l'ouvre pas, ouais. Ouais, non mais c'est bon, ça va. Ma mère, tu peux pas l'impressionner avec des sacs. Ah ouais? Mais bon, avec... Parce qu'on en a plein des sacs. Ouais, bah ouais. Elles sont Voilà, vraiment elles belles. sont très jolies, c'est sympa, c'est mignon. C'est ma mère que j'aime le plus. Ouais, c'est le une personne plus au monde. importante. Voilà. Quand je m'achète à moi, je m'en branle. Ok. Vraiment, genre,
Par contre, le fait d'offrir un truc à quelqu'un, là, je prends du vrai plaisir. Question par rapport à l'horlogerie, par rapport aux montres. Oui. On en a quelques-unes. C'est une passion, c'est pas une passion, c'est tu les chopes parce qu'elles te plaisent, tu investis. Enfin, comment tu vois ça? J'ai investi dans des boîtes, j'ai investi dans d'autres actifs, mais c'est ni dans les montres. Je considère pas ça comme un investissement. Genre, je vais pas gagner, je vais pas devenir millionnaire ou je vais pas augmenter mes capitaux de malade parce que j'ai acheté une Rolex, tu vois. Ouais. Bon, c'est plus un plaisir qu'un investissement. Et tu dépenses beaucoup toi dans la vie de tous les jours. Combien? Je sais pas si tu peux quantifier ça. En fait, comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo au cours d'un podcast, moi je ne flambe pas. Je peux pas en fait. Je pourrais pas payer des trucs 15 000 euros, la bouteille, etc. Non. Pourtant, je pourrais, hein, si je veux flamber, je peux flamber, je m'en branle. Hein. Mais non, mon cerveau il est câblé. Encore, j'ai des réflexes de pauvre. Je suis fier de ne pas être un flambeur et de faire attention, même aujourd'hui, de compter, de me dire non. Même des fois, ça m'arrive de voler en écho. Bon, c'est chiant en vrai l'écho. Bon, de plus en plus, je commence à me dire non, mais Max, arrête tes conneries. Il y a quand même une différence. Surtout, Il y a une grosse différence. Sur les vols longs, il y a quand même une putain de diff, tu vois. Bah ouais. Donc, je suis entre 10 et 20 000 euros par mois de dépenses. Ça représente 10% de ce que je gagne. Donc, comme je te l'ai dit, je suis pas un flambeur. Ouais, non, pas du tout. Et le reste, tu le mets où? Je l'investis quelque part. Quelque part, mais t'as pas besoin. C'est quoi le plus gros poste de dépense dans les dépenses mensuelles? La bouffe, gros. Ouais, les restos? Les restos, ça Ça coûte très cher. Ouais, Benoît, c'est bien ça. Gros poste de dépense. Les restos, ça peut aller très très vite. Hein. La promesse en fait que moi je fais aux femmes, c'est-à-dire qu'avec moi tu vas passer des putains de moments, tu vas passer des expériences de fou. Je suis quelqu'un qui prend soin de la femme avec qui je vais être. Donc je vais t'emmener dans des endroits de fou, tu vas manger des plats de fou, tu vas être dans des voitures qui vont très vite, tu vas profiter quoi. Et ça, les voitures, d'ailleurs, c'est quoi l'importance des voitures pour toi? Parce que bon, pour ceux qui te connaissent, ils savent qu'il y a un certain passif avec des voitures, plusieurs voitures. À l'époque des chevaliers, ils avaient des chevaux. Ouais, t'as des grosses voitures. Et voilà, et plus tu avais un cheval qui avait une dégaine, plus tu étais un chevalier, tu vois, qui a fait du sale. Et moi, j'assimile ça, en vérité, j'assimile ça à peu près, voilà, à ces choses-là. C'est-à-dire que ta voiture représente ton image au même titre qu'un cheval à l'époque. Là, c'est quoi le modèle que t'as? C'est une S63, Brabus. donc c'est un V8 avec la prépa Brabus. Ok. C'est pour moi la voiture la plus confortable et sportive que j'ai jamais roulée. En daily, Ok. c'est la meilleure chose que moi, c'est la voiture que je pouvais rêver en daily. Ok. C'était ma voiture de rêve d'ailleurs. Tu vois, moi tout à l'heure j'ai un massage, un rendez-vous Ouais. à côté là dans un spa. Ouais. Et ben toi tu vas te faire masser dans ma voiture. Et ça consomme pas ça? Ça doit taper ça à la pompe, ça. Ouais. Mais je m'en branle. Non mais sérieux, quand tu achètes ces voitures-là, Oui, tu sais très ceux bien ce qui qui se t'arrive. plaignent, quoi. attends, mais ceux qui se plaignent quand ils ont une voiture qui consomme gavé, à un moment donné, gros, achète pas ça, Ouais, quand t'as pris. roule en trottinette en fait, frérot. Et tu l'as acheté où? À Cannes. Je suis en train de regarder des vidéos, des edits de cette voiture-là. Un jour, je l'achèterai. Un jour, j'achèterai cette voiture. J'ai la vidéo donc en stock et en vrai, bah là, c'est bon, là, ce jour va bientôt arriver, donc Énorme. voilà. Énorme. Osez rêver, c'est hyper important, n'écoutez personne. Les gens vous diront que c'est impossible, les gens vous traiteront de gros fous, ils vous tireront vers le bas, ils essaieront de faire en sorte que vous restiez au même niveau qu'eux. C'est hyper important justement de ne pas se faire influencer par ces gens-là. Parce que ces gens-là ont une vie misérable et ils l'auront jusqu'à leur dernier souffle. Aujourd'hui, moi je suis là où je suis. Et les gens qui me critiquaient à l'époque, qui disaient que je n'allais pas y arriver, aujourd'hui ils sont au même endroit. Leur vie n'a pas bougé. Leur vie est aussi pourrave qu'elle était à l'époque. Ils roulent les mêmes voitures de merde, ils baisent les mêmes cajots, leur vie n'a pas changé, vraiment, la vie de la merde, ils ont juste peut-être quelques rides en plus. C'est réel, hein. Donc faut se bouger le cul. C'est honnête, hein. Je suis désolé, j'essaie de ne pas être condescendant, j'essaie de toujours être dans l'humilité, de me dire, voilà, de rester humble, etc. Dieu, il n'aime pas quand tu dis des choses un peu de ce style-là, mais bordel, ça il faut le dire. Ça, il faut le dire parce que ça tire tellement de personnes vers le bas, ces choses-là, qu'il faut les dire. Dans votre entourage, 90% des gens, c'est des putains de défaitistes. C'est des gens qui sont voués à l'échec. Leur vie, ça sera un enfer sur Terre. Il y a l'enfer et à leur vie, bah, c'est pareil. Tu vois, l'eau. Moi, j'aime l'eau. Dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Je ne traînais pas avec les cassos de mon âge et je faisais pas les mêmes erreurs débiles, même si j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse, je faisais pas les mêmes erreurs que celles-là. Par exemple, tu vois, quand j'étais dans un centre de formation dans les Huîtres, là, j'étais dans une classe où on était 7 ou 8 personnes dans la classe. Ouais. J'ai été convoqué, dis-toi, par la directrice pour me dire que je n'étais pas assez intégré au groupe. En mode, ouais, monsieur Alexandra, vous devriez être plus intégré parce que vous êtes toujours tout seul, vous parlez à personne. Voilà, vous êtes c'est quoi? Vous êtes hautain? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Madame la directrice, si les discussions de motocross et de shit ne m'intéressent pas, je ne vais pas m'intégrer à ce groupe.
J'ai pas besoin de l'intégrer à ce groupe. En vrai, t'as raison. Et du coup, donc moi, j'étais vu comme le méchant. Enfin, ça dépend parce que j'avais des profs qui m'aimaient beaucoup. J'en avais d'autres, un peu plus des profs, un peu plus différents, mais ne m'aimaient pas trop. Et au final, tu vois, maintenant la question, encore une fois, qui est où dans la ville? Qui est où dans cette ville maintenant? Sérieusement. C'est l'heure du relooking, les gars. Moi, d'habituellement, je m'habille normalement. Voire pire que ça, hein. Attention, là, j'ai quand même mis un polo, etc. Mais Non, franchement, t'es bien habillé là, gros. là, je suis pas mal. C'est très Mais bien, Ça m'arrive déjà. d'être en gros jogging. Là, il n'y a pas de gros logo apparent, il n'y a pas de costume de sport, de vêtements de sport. Ça peut m'arriver, les vêtements de sport, tu vois. Donc, à toi de m'initier à ton style vestimentaire, quoi. Parce que je dis pas non plus, j'aime bien comment. Bah après, là, tu regardes, tu vois, je suis habillé très Très normal. t-shirt, mais pourtant, ça reste assez classe parce que en bas, tu as des chaussures en cuir, un bon costume qui est bien taillé pour toi. C'est très confortable, en vérité. Donc, c'est pour ça que moi, tous mes costumes, je les fais faire sur mesure. Mais bon, ici, là, il y a une boutique donc, devant nous qui est pas très très chère en termes de gamme. Donc, pour rentrer dans le monde du costume, à la limite, pas mal, ouais. Ça fait partie des boutiques qui sont abordables, je dirais, et qui permettent de s'initier à ce monde-là du costume et tout. Dans l'idée, les tons, les couleurs d'un costume qui sont les plus communes. Ça va être l'été aussi, il faut prendre ça en compte. Voilà, donc là on va plus s'orienter vers des couleurs un peu plus claires, tu vois, mais dans l'idée c'est le bleu, le gris, le beige, le marron. C'est les couleurs qui ressortent le plus dans les costumes. C'est quoi que tu veux toi comme couleur? C'est quoi tes couleurs préférées? Moi j'aime bien les tons clairs, pour être honnête, on va être l'été, un truc qui se marie bien avec des chaussures marron. Moi j'ai beaucoup de chaussures de ville, enfin beaucoup, j'en ai quelques paires marron claires, un peu comme celle-ci, voire plus claires. Ok. Donc je sais pas, un bleu clair ou un beige, c'est bien. Un beige, ouais. Beige, allez vas-y, on va essayer de te trouver un truc beige. Lui il est très léger, ça se voit. Il n'y a pas de doublure intérieure, donc c'est vraiment un costume d'été. Après il faut voir pour ta taille, je pense que ça c'est du 46, tu dois faire plutôt du 52. Ouais, je crois que c'est 52 ma taille. Vous avez ce costume-là en 52? T'as remarqué une différence depuis que tu t'habilles, enfin je sais pas si tu t'es toujours habillé comme ça. T'as remarqué une différence sur toi perso en termes de... Les gens forcément quand t'es en costume ils te voient, tu vois que les regards sont tout le temps rivés sur toi, tu vois. Surtout si c'est un costume qui est bien choisi, s'il est bien taillé, si les couleurs sont belles, tu vois, si t'as une putain de cravate, que la pochette elle est assortie, que tout est parfait. Là ouais, là voilà. Moi quand je mets des costumes, normalement tu vois que c'est pas n'importe quel costume. Et puis tu t'es fait plaisir sur le tu vois que c'est un fait de costume qui est bien taillé, tu vois le costume. Moi après je le vois tout de suite. Quand je vois un gars dans la rue qui s'habille parce qu'il kiffe les costumes, je le vois direct. Ok, j'ai capté. Et à l'inverse, quand je vois que c'est un mec qui a mis un costume parce qu'il est obligé de mettre un costume, sinon son patron il va le mettre. Là je le vois aussi, tu vois. On va essayer un petit costume. Ça va changer de vie dans cette vidéo. Après avoir vomi et extirpé tous mes péchés, je vais changer de vie. Quand vous voulez rentrer dans ce monde et que vous êtes encore au stade du début, vous pouvez venir dans des endroits comme ça et après si le costume il vous va Ça pas marche, à merveille, à la perfection, il existe aussi la retouche. Ok, Et, merci. Ça fait quand même un très beau costume. Un peu ici parce que t'es quand même large, hein, t'as quand même un dos assez... Ouais. À mon avis ça te sert ici là. Ouais, ça sert Ça se voit que ça te sert ici, ouais. Là pareil par exemple les manches, elles sont un peu trop longues. Non, elles sont légèrement longues, mais ça... Ouais, elles sont un peu trop longues, tu vois. Ici, dans l'idée, il ne faut pas qu'il y ait de petites vagues qui se forment. Et là, tu vois, donc là, pareil, normalement, ici, ça se reprend, ça. Et après, dans tous les cas, elles se forment parce que c'est trop... parce que ça tire trop, tu vois. Quand ça tire trop ici, tu vois, quand ça tire trop ici, tu as les vagues qui se forment. Alors que si ça tirait moins, globalement, ça devrait... Tu vois, si ça tirait moins, normalement, les vagues ne se forment pas. Non, après, la largeur du pantalon, elle est bien parce que souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des pantalons slim de fou sur les costumes. Tu sais, c'est la nouvelle mode de faire des trucs hyper skinny et tout. Normalement, un costume, il faudra quand même que tu sois à l'aise dedans. Il faut quand même que tu... Bah oui, sinon ça rajoute une contrainte. Voilà, et puis là, c'est bien. Là, honnêtement, le pantalon, il est assez large. Après, il se reprend forcément en bas. Et après, peut-être la ceinture aussi. Ouais, là. Forcément, tu vois. Mais tu vois, 46, au final, ça passe. Hein. En fait, quand tu prends un costume... Finalement, tu fais toujours des retouches, c'est obligatoire. Mais en vrai, non, là, en vrai, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est un 52? Ouais, c'est un 52. Bah là, tu aurais dû prendre peut-être un 54 et après, tu le fais juste beaucoup plus retoucher partout. Déjà, ça reste une... Tu vois, t'as une bonne dégaine, tu vois, la couleur, elle est sympa. Au niveau des épaules, tu seras beaucoup plus à l'aise, hein, je pense. Ouais, je le sens. Tends les bras. Déjà, normalement, tu dois avoir plus d'aisance à ce niveau-là. Il est parfait partout. Tu auras juste forcément les manches, des retouches au niveau des manches. Dans l'idée, la manche, il faudrait qu'elle arrive là, tu vois. En plein milieu des boutons, quoi. Et les chaussures, elles te plaisent? Ouais, mais je suis pas sûr. Ouais. Bah alors, garde le costume. Ouais, en fait, je préfère. Et les chaussures, si tu veux, je vais t'emmener chez un gars que je connais.
Au revoir. Merci, au revoir, merci beaucoup. Merci de m'avoir initié à ça. Ça fait plaisir. Bah écoute, tout le bonheur est pour moi. Ça fait plaisir d'aiguiller des gens qui veulent se lancer dans ce joli monde. Bah ouais. Faut nous dire ce qu'on va faire maintenant. Bah là, j'ai un rendez-vous au massage. Là, ça, c'est très fort, ça. Pourquoi? Je trouve ça très fort. Quoi donc? De prendre le temps d'aller se faire une séance de massage. Ah mais c'est une partie de plaisir aussi le massage. Je suis d'accord avec masser, c'est un plaisir. Donc, et puis quand tu es sportif et que tu as des entraînements assez intensifs, faut aussi que ton muscle puisse se relâcher. C'est bien pour le corps, c'est bien pour l'esprit. Donc non, les massages, c'est hyper important. Et tu le fais souvent? Au moins une fois par semaine, j'essaye de faire. Une fois par des semaine, massages. ah ouais, putain. Au moins une fois bien. par semaine. Après, le problème, c'est que ça prend du temps, tu vois. Et qu'il faut que tu prennes rendez-vous, il faut que tu y ailles, voilà, dans une journée. Dans la journée d'un conquérant, Il n'y a pas trop de temps. chaque heure est précieuse, chaque heure est comptée. Mais consacrer 1 heure à faire un massage, c'est pas 1 heure qui est perdue. Et tu sais qu'en vérité, il y a tout un délire qui stipule que quand tu es entrepreneur, tu vois, il faut que tu calcules ton heure, en gros. Oui, en gros, chaque heure que tu dépenses doit soit te rapporter plus, soit tu le fais pas, en gros. C'est pour ça que moi, je ne cuisine pas. Je ne mange jamais chez moi, je mange toujours dehors parce que ça me revient moins cher que si je cuisinais, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, Voilà. l'heure que tu passerais à cuisiner, tu ne la passerais pas à bosser et donc tu perdrais de l'argent. L'heure, l'énergie, c'est même une question d'énergie, tu vois. Tu fais chier à cuisiner, à faire la vaisselle derrière. Bon, on va te laisser à ton massage. Ouais, ok. La prochaine étape, d'après ce que je sais, salle de sport, c'est ça? Exactement, ouais. Petite présentation de la voiture aussi qui est importante pour toi aussi, il me semble. Ouais, enfin, après ça fait partie de ma journée, forcément, vu que je la prends tous les jours. Ouais. Donc je te la montrerai, tu verras, tu me diras ce que t'en penses. Ouais. C'est bon, c'est parti. Allez, Let's j'arrive. go, bon massage, profite bien. Merci les gars. Là, il s'est passé un truc de fou qui m'a forcé à arrêter le tournage carrément. Max était censé venir me récupérer en voiture pour qu'on aille à la salle de sport et qu'on enchaîne sur un restaurant, mais malheureusement, j'ai pas pu venir. Bon, du coup, là, on était censé normalement continuer la vidéo et partir à la salle de sport. Donc moi, j'avais fini mon massage. Je devais récupérer du coup Clément. Bon, il y a son équipe du coup commerciale qui est là derrière et qui vient de m'expliquer qu'il est vraiment mal, qui titube. Bon, mais du coup, moi, j'irai à la séance de sport tout seul, sans Clément, et on reprendra le tournage un peu plus tard. C'est dingue, la vidéo, elle part vraiment en couille pour le coup. En fait, à ce moment-là, c'était impossible pour moi de continuer le tournage, tout simplement parce que j'étais à l'hôpital. Les pompiers sont venus me chercher en urgence chez moi, en plein milieu de l'après-midi, pendant le tournage. Après ce que t'as vu au début de cet épisode, c'est-à-dire le moment où je suis tombé dans les pommes, dans les bras de Max, et que j'ai ensuite vomi dans ses toilettes, je suis tombé dans les pommes plusieurs fois et j'avais des douleurs au crâne comme jamais je n'en ai eu auparavant. Et donc ma copine a dû appeler les pompiers en urgence. Et quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite compris ce qui s'était passé et c'était très dangereux. En gros, la veille du tournage, il y a eu un gros incendie dans un immeuble qui est juste collé à mon appartement et donc toute la nuit, j'ai inhalé des substances et des résidus de monoxyde de carbone dus à la fumée qui s'échappait de l'incendie. Et en fait, j'ai fait une intoxication au CO2, c'est-à-dire que le taux de CO2 que j'avais dans le sang était bien trop élevé, ce qui a justement causé le fait que je tombe dans les pommes et que je vomisse tout au long de la journée. Et donc les pompiers, quand ils sont arrivés, ils m'ont emmené directement à l'hôpital, j'ai passé quelques heures là-bas, j'ai fait plusieurs tests, et heureusement, le taux de CO2 que j'avais dans le sang n'était pas mortel. Et sur le coup, je t'avoue que j'ai un peu flippé et que j'étais complètement KO, parce que c'est hyper traître ce truc, tu ne le sens pas venir, mais ça te met KO. Et donc tu t'imagines bien qu'on a dû avorter le tournage à ce moment-là, et on a replanifié une date de tournage avec Max pour finir cette vidéo. On est quelques jours après le premier tournage, on va retrouver Max dans l'un de ses fiefs favoris. On a quelques petites surprises pour lui, mais l'objectif principal c'est qu'on puisse discuter business, mais aussi vie perso. Il nous attend, on va le rejoindre. Moi, il n'y a rien qu'à changer de mon côté, à part que je suis en bien meilleure forme et que j'ai un peu moins de cheveux. On est parti. Là, on a le bolide des enfers, il est bien là, on y va, let's go. Ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu parce que du coup, on devait finir la vidéo ensemble il y a 10 jours. C'est ça. On avait prévu de partir à la salle de sport, puis monsieur est tombé malade, parce que là c'est l'effet la menace. Alors je vais pouvoir t'enfumer le crâne avec ce que j'ai acheté. C'est parti, let's go. Bon, alors là j'ai avec moi des cigares que je suis allé prendre tout à l'heure dans une cave à cigares. Il faut savoir qu'il y a du cubain et il y a, je crois, du Nicaragua également. Ok. Là, il y a une grosse pénurie sur les Cubains parce que les Chinois rachètent tout. Les Chinois sont des gros clients pour quasiment toutes les industries
du luxe en gros de ce monde et le cigare c'est considéré comme un produit de luxe. Et du coup ils rachètent tous les Cubains, en partie voilà, les Cohiba, ils arrivent et ils prennent tout. Donc là ils ont vraiment très peu de choix, donc j'avais que des Upman, mais Upman c'est une très bonne marque. Ok, allez, let's go. Hein. Dans l'idée, quand tu fumes un cigare, tu dois enlever la bague parce que c'est considéré comme étant voilà, un peu de bon goût d'enlever la bague. Quand tu enlèves la bague, Donc c'est l'anneau là, enfin tu montres voilà, que tu n'es pas là pour frimer. Tu peux soit la faire glisser comme telle, soit l'ouvrir. mais vaut mieux pas en fait parce que ça tonique, ouais, vaut mieux pas, vaut mieux l'ouvrir. Donc en fait par exemple, quand tu fumes des cigares vraiment qui coûtent très cher, par humilité, tu vas oh putain bordel, bah, tu vois, regarde, tu vois ce que ça fait. Ça l'a cassé. Bah voilà. Moi j'ai réussi, regarde. Donc ça c'est un peu dommage, ça c'est la cape. Et c'est ça du coup la bague. Tu vois, à force de vouloir être humble, bordel de merde, en fait faut se la péter dans cette vie, tu vois. Ça fait la menace même sur le cigare. Et t'enlèves les deux du coup, hein. Les deux. Ouais, dans l'idée faut enlever les deux. Mais fais attention du coup parce que moi t'as vu, ça m'a abîmé la cape. C'est vraiment dommage. T'as une partie qu'il va falloir couper pour pouvoir forcément aspirer la fumée. Parce que là en fait il est roulé, il n'y a pas d'appel d'air possible. Ok. Donc là en fait c'est très simple, tu vas mettre ton cigare comme cela dans un coupe-cigare, tout simplement. Et tu vas venir couper. Il est très sec ce cigare, donc ce que tu peux faire, c'est humidifier un peu le bout là. Tu peux l'humidifier avec ta langue, du coup. Donc je fais ça. Voilà, tu humidifies un peu pour éviter que ça craque. Et tu coupes d'un coup sec. Voilà. À quel niveau? Un peu plus en haut. Ouais. Encore. Ok. Voilà, à peu près là, ça suffit, c'est suffisant. Le but ici, c'est de créer, vas-y. Un coup sec. Hein. Coup sec, vas-y, Voilà, tu vois, c'est des très bonnes lames à l'intérieur, ça coupe droit. Ouais, ça coupe tout court. Ça. Voilà, parfait, tu vois. Une- Donc là, tu viens apposer une première couche de carbone sur le futur foyer, faisons le foyer du coup. Et du coup, tu vas prendre ton temps en fait. Tu vas pas essayer de. Il faut que le foyer soit assez uniforme, assez régulier. Prenne le temps de se faire. Tu sauras reconnaître, savoir si le cigare est bien allumé quand tu vas voir qu'il reste du noir dessus. Et il ne faut pas qu'il y ait de noir, de taches noires, parce que sinon ça veut dire qu'il y a des morceaux qui sont encore... Tu vois là, il y en a encore. Donc tu continues. Alors là c'est simple, je vais passer à Max la tablette. Sur la tablette il y a 6 cubes. Sur chaque cube tu peux cliquer en fait. Et chaque cube réserve entre guillemets une image qui renvoie à un moment de ta vie ou à quelque chose que tu as fait, dont j'aimerais t'entendre parler. Et donc voilà, en gros c'est un petit jeu, tu vois. Tu cliques dessus, ça t'affiche une image et tu nous dis un peu. C'est fou que tu aies mis le mot père en russe. Ouais. C'est fou. C'est marrant parce qu'on en a déjà évoqué 2. On en a déjà évoqué plusieurs, ouais. Tu vois comme quoi on est connectés les gars. C'est l'effet cigare ça. Ok, donc là je vois une première image, je vais cliquer dessus, c'est celle-là. Ça, il faut que je la montre ou il la montre Ouais, tu peux la montrer. C'est une paire de TN qui brûle. C'était une vidéo que j'avais sortie. On en revient à ce qu'on vient de dire là, par rapport au contenu qui va intéresser. Ouais. Ça, c'est du pur entertainment, comme on dit. Ça, c'est de la pure viralité, bien contrôlée, bien étudiée, tu vois. Je sais très bien à quel point, tu vois, c'est un sujet qui est glissant, qui peut forcément susciter, tu vois, le désaccord, le débat, voilà, c'est le mot que je cherchais, le débat. Donc, soit une indignation de la part des gens qui vont porter des TN, qui vont aimer ça, soit du coup, l'adoration de la part des gens qui justement n'aiment pas ces vêtements-là. Et forcément, on peut effectivement se poser la question, est-ce que c'est ciblé envers quelqu'un en particulier ou pas? Alors moi, quand j'ai fait ça, le message que je faisais passer essentiellement derrière, c'était surtout celui du style vestimentaire. Ouais. C'est-à-dire que je trouve, à titre personnel, que les baskets de sport, les jogging, sauf le jogging avec Rash dessus, sont pas quelque chose d'élégant, de stylé. Tu vois, quand t'es un homme, il y a quand même des choses à bannir de sa putain de garde-robe. Après, c'est pas obligatoire. J'ai déjà dit qu'il y a des gens qui portaient des costumes, des survêtements et qui étaient très forts mentalement et qui étaient beaucoup plus intéressants que d'autres qui pouvaient mettre des chemises ou des costumes. Ouais. Ça, c'est aussi un fait, une réalité. Mais en général, de manière générale, si on peut faire quand même une généralité, et il faut faire des généralités si on veut faire de la sociologie, les gens qui portent ce genre de chaussures ne sont pas les chips les plus croustillantes du paquet. Elle est bien celle-là, ouais. Donc, moi, j'ai le stylo le plus cher de la trousse. À ce moment-là, c'est fou parce que c'était arrivé en même temps qu'un événement où il y avait un jeune qui s'était fait poignarder par justement des mecs qui mettaient beaucoup ces chaussures-là. Ok. Des branleurs, quoi.
Ça n'a rien à voir avec une ethnie, ça n'a rien à voir avec une classe. Parce que ça a été pris comme ça en fait. Parce que Tu penses? Bah non, mais par certains qui n'ont pas compris le message, tu vois. Bah eux, ils ont pas compris parce qu'ils sont cons. Nous, moi j'ai vu ça, j'ai rigolé, tu vois, ça m'a fait rire. Mais parce que pour certains, la TN c'est un symbole de culture urbaine en fait, et donc je pense qu'ils se sont sentis direct attaqués. C'est un symbole de culture urbaine Ouais. et de culture rap. Ouais, voilà. Et donc les gens se sont sentis attaqués en mode oh, comment ça, ils brûlent ça, ils brûlent un symbole de la culture urbaine, alors que bon, tu nous le dis, tu l'as fait simplement pour le côté élégant. Mais est-ce que tu savais... Non, je l'ai aussi fait parce que Voilà. Voilà. Ceux qui portent ces chaussures Voilà, en fait, et qui c'est font ça. de la merde, tu Donc vois. tu savais qu'en faisant ça et en étant sur la ligne que ça allait générer de l'indignation, et donc Bah ouais. c'est pour ça que ça a buzzé en fait. Ouais. Après, comme j'ai dit encore une fois, c'est une classe, un certain type de personnes qui ont un certain type de comportement. Ouais. C'est pas, parce que là, forcément, il y en a qui vont utiliser ça pour dire « Ah, il est raciste !» Ouais, c'est ça, ouais. Alors que pas du tout. Alors que c'était surtout, premièrement, un élément, voilà, une question de style, de design, Ouais. mais aussi, ouais, je vous... Il est où le problème? Les mecs qui portent ça, qui affichent ouvertement un comportement provocateur dans la rue, qui cassent les couilles aux gens, qui se comportent en parlant fort, tu vois, en ayant des comportements qui visent à faire régner, je sais pas, une certaine la peur chez certaines personnes. Ouais. Que, voilà, bon, les mamies, elles ont peur, oui. Tu vois. Oui, mais quand... Forcément, ces gens-là, ouais, je les en mais je les méprise. C'est-à-dire que, bon, allez, je brûle tes pompes, je fais quelques millions de vues, et après, je pense à autre chose. Ça a fait combien de millions de vues ça d'ailleurs? Je sais pas, 5 millions, mais sur ma vidéo 5, sur les vidéos qui ont été reprises, beaucoup plus. Ouais, c'était Voilà. un énorme Mais coup de pourtant, c'est pas tous les mecs qui portent ça, qui sont des connards. C'est juste une certaine catégorie de ces personnes-là, voilà, qu'il faut, pour moi, qu'il faut briser, tu vois. Il faut les briser, ces mecs. Allez, je vais cliquer sur celle-là. Ah, mais moi, j'en ai déjà parlé de ça. Allez. Homme de haute valeur. Tu me la montres? J'ai cliqué sur la photo qui s'appelle Homme de haute valeur, et ça, c'est la couverture d'un livre que j'avais écrit il y a un an environ. Il y a un an, j'ai écrit ce livre. C'est quoi un homme de haute valeur pour toi? C'est un homme qui est en paix avec soi-même, un homme qui sait ce qu'il veut, et qui fait tout pour atteindre ses objectifs de manière générale dans la vie. Et une femme de haute valeur? C'est une femme qui est là pour son mari, qui est là pour le bien-être de son foyer, tu vois, de ses enfants, de sa famille. Elle a vraiment la main sur ce qu'est la maison, tu vois, Ouais. de manière générale. Et après, ben, pour moi, il y a le côté aussi préservé, en fait. Tu vois. C'est une femme qui se préserve, qui s'est préservée pour son mari. Et pourquoi c'est si important pour toi d'être un homme de haute valeur, c'est par rapport à ton éducation, Bah, parce que j'ai compris que ma vie serait meilleure en étant un homme, justement, de haute valeur. financièrement, tous les aspects? Ouais, tous. Bah, il y a plein d'aspects. Si tu veux, être un homme de haute valeur, c'est un tout. Le point le plus important, c'est le pilier spirituel, le fait d'être en harmonie avec soi-même, de savoir ce qu'on veut réellement dans la vie, de comprendre que bah, parfois il faut faire preuve, je sais pas, de calme par rapport à certaines situations, plutôt que de se prendre la tête. Après, il y a l'aspect financier, l'aspect physique, le pilier mental, tu vois, il y a plein... En fait, si tu veux, c'est plein de facteurs qui rentrent en compte, mais c'est un peu un tout. C'est pour ça que les gens utilisent le terme homme de haute valeur. On a été te trouver un petit cadeau très très symbolique. Donc il va falloir que tu creuses dans ta mémoire. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais non. Je le connais en plus celui-là. Ah ouais? Ouais, le Nexa, ouais. Ok, alors c'est un moulinet de pêche. Comment tu savais que je pêchais? Non, mais ce qui est important, c'est que c'est pas n'importe quel moulinier. Ouais. Regarde la marque du moulinier. Mais je connais ces Shimano. Ouais. Comment vous saviez, les gars, que je pêchais? Bah alors en gros, les recherches de Benoît derrière l'ont amené à trouver un interview de toi, et c'est le seul, où t'expliques dans une vidéo, je sais pas exactement, on pourra te la retrouver, où t'expliques que c'est l'un des premiers cadeaux que tu t'es fait avec l'argent que tu avais économisé, et que pour toi la pêche a toujours eu une importance dans ta vie. Et si je dis pas de conneries, Benoît, tu me corriges, mais ça a été aussi important, une activité importante à partager avec ton père, c'est ça? Alors, mon père, bon, il pêche pas trop, tu vois, il pêche pas, mais si tu veux, c'est que je le saoulais avec la pêche, parce que je lui racontais toujours mes histoires où je suis allé pêcher des brochets, etc. Donc là, du coup, Pas le film, mais... Ouais, donc normalement, Attends. le moulinet Shimano, c'est le premier qui s'est acheté Voilà. avec le premier salaire de la vie Voilà, qui lui a c'est été versé. c'est ça. Donc là, tu vois, j'ai resserré cette molette. Et en effet, oui, bien évidemment.
C'est un bon moulinet en plus, les gars, ça. Ouais, il est pas mal celui-là. C'est un bon moulinet. Alors bon, moi, j'avais pas acheté exactement celui-là parce que le modèle, il évolue, c'était à 10 ans, tu vois. Mais il ressemble énormément, voilà. Merci beaucoup. Voilà, pour la symbolique. C'est touchant. Bah écoutez, j'irai choper des trucs. Ouais, tu nous enverras une photo de ce que tu as réussi à choper avec ça dans la Garonne. C'est énorme, les gars, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, tu peux remercier Benoît parce que c'est lui qui a fait le travail de recherche. Merci, et mon qui a gars. pensé à ça. Mais du coup, on a la veille du tournage, de l'ancien tournage du coup, on a envoyé Capucine qui était avec nous la dernière fois aller le choper au magasin de pêche parce qu'on était sur Paris nous. Elle m'appelait avec le vendeur. Et du coup, elle a cherché le bon modèle et tout, enfin du coup la bonne marque parce qu'on trouvait pas le bon J'ai modèle. pris eau douce, c'était bien ça. T'as pas précisé si tu pêchais en mer ou en eau douce. Je pêchais partout. Ok. Mais beaucoup en eau douce, ouais. Et ben voilà. Bah écoutez, ça rappelle les souvenirs en effet, ouais. Ouais. Énorme. Bah c'était le but. Bon, du coup les gars, on a quand même pas mal papoté en vérité. Du coup, il y aura sûrement une deuxième vidéo qui va sortir. Vous voulez en savoir plus? Soyez patient. Et regardez la deuxième vidéo. Ça arrive très vite et c'est plus une vidéo format un peu podcast. Et là, on va dans une discussion un peu plus intéressante, un peu plus détaillée. Et on va apprendre à connaître le personnage, le fameux, qui est juste à côté de moi. Vous allez comprendre pourquoi la vie est une grande simulation. Et vous allez découvrir les cheat codes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, moi, depuis que j'ai cette voiture, je ne peux plus rouler et m'imaginer dans une voiture qui est en dessous que celle-ci en termes d'options et de plaisance, de confort. Voilà. Parce que regarde, c'est un paquebot en fait à l'intérieur. T'as les sièges massants, t'as les sièges ventilés, sièges chauffants, mémoire de forme. Là en fait ici t'as toutes les options qui sont possibles, donc t'as tous les boutons qui sont remplis, donc elle est full option, c'est une édition 1. Ça veut dire que voilà, tu as toutes les options possibles qu'on peut avoir dans une Mercedes. 600 chevaux, donc là c'est là qu'elle a 600 chevaux parce que je l'ai remise d'origine. On avait fait une prépa dessus, elle développait plus de 700 et 1100 Nm de coup. C'était un bordel, pas possible et j'ai tout enlevé. Au bout de 2 semaines, j'ai dit non, remets-la moi normale. 600 ça me va, même quand j'avais une voiture qui avait 400 chevaux, ça m'allait déjà. Moi honnêtement c'est mon délit et j'adore cette voiture. Vraiment, t'as tout, t'as sport, confort. Il va m'envoyer en enfer. Ça va être très difficile pour moi. Mais bon, j'ai déjà vomi tout ce que j'avais à vomir dans la vidéo précédemment, donc normalement il pourra pas me faire vomir. On est parti. Ça envoie du solide. Dommage qu'elle est froide là encore. Ouais, bah oui, parce que. Elle est encore froide là, donc faudrait pas que je tape dedans, mais bon, c'est pas grave, c'est pour toi. Ah, les sièges ils se remettent bien, ils s'ajustent à ton dos, ils vont le remettre, ouais, c'est ça. Ouais, ça envoie La bac. très fort. Il y a la baba. C'est la bac là? La babac. Ah ouais, avec leur casquette. Attends. Il y a la bac. Il y a la bac. Oh la misère. Avec la Skoda là. Je vais peut-être baisser le Non, c'est bien, c'est du contenu. Il y a la bac juste là qui passe devant Ah, il fait nous. un signe de pouce. Regarde. Ah, la bac juste là devant nous. Gros, il m'a montré le pouce. Donc c'est bon, il t'a validé. Il m'a validé. Je vais lui... Attends, regarde. Je vais lui faire enrôler. Ça va, il est gentil, ils sont gentils. Ah, mais les bacs, j'aime bien. Ça tombe bien. Il y avait la bac devant nous. Il y avait la bac. Je suis à Pit, en centre-ville. T'as la bac du coup devant nous, nez à nez. Et tu vois, moi je lui dis, ah frérot, il y a la bac, tu vois, il y a la bac. C'est qui tout double après, tu vois. Après, moi honnêtement, je les aime bien, ça va, c'est toujours bien passé avec eux. J'ai jamais eu de soucis. Les motards, faut faire gaffe. Et là, parce qu'eux frérot, ils t'alignent. Mais après la bac ils sont pas là pour t'aligner. oh, aussi, ils les sont voitures. pas là pour ça. Et du coup, bon bah, il me montre le signe en mode pouce. Il l'a validé, il lui a fait ça. Il m'a validé alors que je venais de. Alors qu'il était à Je l'avais dit de pas le dire. C'est pas vrai, c'est de la fiction. J'ai continué à faire des petits rupteurs devant eux, tu vois. Parce que je sais qu'on est tous des hommes, on aime tous quand ça
rugi et voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un très grand plaisir. J'espère que tu as kiffé. Merci à toi Max, ça fait plaisir. Merci de nous avoir emmenés dans tous les endroits dans lesquels tu nous as fait passer de bons moments. J'étais très content de te découvrir en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Franchement, j'ai kiffé nos 2 journées du coup. C'était vraiment bien. En plus, c'est tournage à rebondissement, donc je pense que ça va donner quelque chose de pas mal. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Et puis, je te laisse les mots de la fin. Bah écoute, merci à toi. C'était un plaisir de faire ta connaissance également. J'espère que tout va bien et je vois que tout va mieux depuis le tournage. Et je te souhaite de la santé, de la réussite. Merci encore. À très vite.